Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors je vais vous faire la guidance sentimentale pour le mois de mai et ça va être pour le signe du Capricorne. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental pour le mois de mai. Je vais utiliser d'abord le tarot pour l'énergie principale du mois de mai. Ensuite je vais utiliser le sacré du cœur et un autre oracle relationnel sentimental, ainsi que les petits cœurs, l'oracle des amoureux pour deux autres messages. Voilà, donc là on va commencer par l'énergie principale pour vous pour le mois de mai. Donc on va voir ce qui vous attend. Donc pour le signe du Capricorne, l'énergie principale. Donc pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Le monde, donc là c'est très positif, hein. Là au niveau sentimental vous allez obtenir ce que vous souhaitez, hein, puisque le monde c'est vraiment un aboutissement, un accomplissement, enfin tout va bien quoi. Vous obtenez vraiment ce que vous souhaitez. Donc là c'est une très bonne énergie pour le mois de mai. Donc on va voir avec l'oracle sacré du cœur. Donc quel message qu'on souhaite vous transmettre au niveau sentimental pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le sentimental, pour le mois de mai, pour le signe du Capricorne. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai les étapes à franchir. Donc là, j'ai des étapes à franchir. Donc on va voir. Donc là, j'ai habitude, routine et lassitude, imprévu et inattendu. J'ai l'évolution et j'ai l'emprise et la manipulation. Donc là, vous êtes dans une relation sentimentale où il y a de la routine, peut-être un peu de lassitude. Du coup, on vous dit bien qu'il va falloir mettre de l'inattendu, du piment dans cette relation. Faire quelque chose d'inattendu, peut-être pour faire évoluer cette relation sentimentale, puisque j'ai la carte de l'évolution. Donc là, on vous dit que pour que cette relation aille de l'avant, pour qu'elle évolue, pour qu'elle aille vers l'avenir, eh bien, il va falloir mettre de l'imprévu, de l'inattendu dans cette relation en procédant à des actions, en faisant des efforts. Et on vous dit également de faire peut-être attention à une notion d'emprise au sein de cette relation sentimentale. Voilà. Donc, faites quand même attention à une petite notion d'emprise au sein de cette relation. Et procédez à de l'inattendu, à de l'imprévu. Mettez de l'inattendu, de l'imprévu dans cette relation sentimentale pour pouvoir éviter une certaine routine, une certaine lassitude. Ainsi, vous pourrez faire évoluer cette relation vers l'avenir. Mais on vous dit bien quand même qu'il y a des étapes à franchir. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut y aller tranquillement, mais sûrement. Voilà. Mais en tout cas, mettez du piment dans la relation pour qu'elle aille de l'avant. Alors, je vais quand même éclaircir la carte de l'emprise. Ouais, j'ai quand même une influence négative. Donc, il y a quand même une petite influence négative. Hein. Donc, attention quand même à cette notion d'emprise et de manipulation. Hein. Soyez quand même conscient qu'il peut y avoir un petit peu d'emprise de manipulation au sein de votre relation sentimentale. Donc, je vais mettre une carte sur les habitudes et la routine. On nous dit qu'il va falloir trouver des solutions. Voilà. Donc là, vis-à-vis des habitudes et de la routine, on nous dit bien qu'il va falloir trouver des solutions vis-à-vis de ça. Donc peut-être en mettant de l'inattendu, de l'imprévu dans cette relation sentimentale pour qu'il y ait une évolution positive. Voilà, donc ça serait le premier message pour vous. Mettre de l'inattendu, du renouveau dans cette relation sentimentale pour aller de l'avant. Mais attention, soyez quand même vigilants vis-à-vis d'une notion d'emprise et de manipulation qui pourrait surgir. Je vais prendre le second oracle
plutôt relationnel, sentimental pour un second message pour compléter. Donc, on va voir quel est le message pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Pour les Capricornes. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai l'amitié et j'ai la tierce. En tout cas, j'ai une amitié et ensuite j'ai la tierce. Voilà. Donc, on va voir qu'est-ce que j'ai en synthèse. J'ai une crise. J'ai l'amour. J'ai l'engagement. J'ai la déclaration. Et j'ai la femme. Donc là, on nous parle peut-être de vous qui regardez la vidéo. Si vous êtes une femme, puisque là, on nous parle d'une femme. Donc là, on nous parle de désaccord, peut-être de disputes au sein d'une relation sentimentale. Mais il y a quand même un engagement plutôt sérieux avec une déclaration. Et il y a pas mal d'amour dans cette relation sentimentale. Donc tout va se résoudre puisqu'il y a quand même de l'amour au sein de votre relation sentimentale. Et il y a quand même un engagement sérieux. Il y a quand même une union plutôt solide et il y a une déclaration, voilà, il y a quand même une déclaration d'amour, enfin, il y a quand même de l'amour malgré peut-être un désaccord, une crise par rapport à telle ou telle situation que vous allez rencontrer. Mais il va falloir communiquer, dialoguer vis-à-vis peut-être d'une problématique que vous allez rencontrer et peut-être faire appel à un ami, une amie fidèle peut-être pour vous aider, pour vous donner son avis, hein, pourquoi pas, hein, faire appel à une tierce personne, puisque moi j'ai quand même la tierce là, donc peut-être faire appel à une tierce personne, une amie, un ami pour pouvoir venir vous épauler vis-à-vis peut-être de cette crise au niveau de votre relation sentimentale. Je vais quand même mettre une carte, je vais quand même éclaircir la crise. Oups, celle-là elle a vraiment voulu sauter. Ouais, alors moi j'ai l'envoûtement, hein, j'ai carrément le serpent. Donc il y a bien une problématique là à résoudre avec le serpent. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas et qui est à résoudre puisque j'ai la carte de l'envoûtement qui a voulu sauter. Voilà, donc là on vous dit bien qu'il va y avoir des désaccords, qu'il va y avoir des disputes. Et qu'il y a une problématique là qu'il va falloir résoudre au sein quand même d'une relation où tout se passe plutôt bien, où il y a de l'amour, où il y a un engagement sérieux et stable. Donc il faut communiquer, il faut tirer ça au clair, il faut échanger avec l'autre personne et pourquoi pas demander de l'aide peut-être à un ou une amie fidèle. Voilà, pour vous donner son avis. Donc pour finir cette guidance sentimentale pour le mois de mai, on va voir deux derniers messages, le premier, le second. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Second message, l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà. Donc, si cette guidance sentimentale vous a plu, vous pouvez la partager, la liker et vous abonner. À bientôt et merci beaucoup pour votre écoute et bon mois de mai.